Bon alors Flavien, ton histoire ça va se dérouler en plusieurs étapes. Donc déjà, bon, moi j'ai pris une vis parce que j'ai que ça. Donc je te parlais d'un pointeau. Ça va être, tu vas centrer ton pointeau au niveau de ta vis. Voilà. Et tu vas mettre un gros coup de marteau. Comme ça ton trou, ça va déjà, voilà, tu vas pouvoir centrer ton forêt, histoire de garder de la matière partout. Voilà. Donc, par contre, pour ce qui est des extracteurs, donc là j'ai pris un gros, j'espère que ça va se voir. Donc, alors, au bout ça se présente comme ça. Donc en fait tu as un pentagone avec des angles qui, une fois quand tu vas tourner pour dévisser, vont rentrer dans la matière de ta vis. C'est ça qui va te permettre en fait de bloquer l'ensemble et de visser, de dévisser. Donc là j'ai pris l'extracteur diamètre adapté. Donc voilà, ça va se présenter comme ça. Tac. Donc d'abord il te faut le forêt qui va à peu près avec. Donc là j'ai pas de forêt conique, donc j'ai pris un forêt normal. Alors vu que ta vis ça doit être du 6, plus ta vis est petite, plus il va falloir faire attention de ne pas mettre trop de force quand tu vas desserrer, parce que ça casse assez facilement. Donc là tu creuses relativement profond. Donc là par contre mon trou sera pas centré, cela vu que la vis elle s'est barrée quand j'ai mis le coup de pointeau, bon, c'est pas assez pour l'exemple. Donc creuser assez profondément de façon à ce que tu n'aies pas que le bout de ton extracteur qui soit pris. Donc là tu vois le forêt est plus gros que le diamètre vu que c'est forme conique. Donc là il va falloir que je perce encore. Ou sinon tu prends les extracteurs de diamètre au-dessus. Donc là celui-là il irait dedans. Donc éventuellement je vais creuser un peu quand même. Ça fait un peu léger. Donc ça sert à rien non plus. Alors oui, par contre il peut t'arriver une chose, c'est que quand tu perces ta vis, vu que là quand tu perces c'est dans le sens où tu veux, dans le sens horaire, donc il se peut que ta vis commence à rentrer dans le carter. Si jamais elle n'est pas assez serrée ou voilà. Donc si jamais ça commence à rentrer dans le carter, t'arrêtes tout de suite. Vaut mieux voir aller à un mécano, au pire si jamais voilà. Donc là j'ai creusé assez. Hop. Donc mon extracteur rentre bien dedans. Donc je te parlais d'un tourne à gauche. Ça se présente comme ça. Vu que là tu as un carré, tu vas venir le mettre dedans. Voilà. Et tu serres. Bon, là c'est pour jouer à la dinette, hein, donc faut pas s'inquiéter. Hop. Et en fait là j'exerce une pression dessus. Là j'appuie et je vais venir tourner. Donc là tu vois, je force relativement. Parce que là de toute façon je vais pas pouvoir tourner vu que la vis est dans les taux. J'ai qu'un heel stop donc je vais pas pouvoir. J'espère que ça va être convaincant. Donc voilà. Donc tu forces assez de façon à bien l'enfoncer, que les griffes prennent bien dans la vis. Hop. Donc là, je vais le retirer. Je vais juste engager le premier filet pour l'exemple. Donc le but là, pour montrer que ça marche, je vais le faire venir jusqu'en butée du nilsop parce que j'ai pas trop le choix. Donc je vais reprendre mon extracteur.
Là, je vais juste maintenir l'écrou. Ça sent un peu la merde. Donc quand tu vas vouloir desserrer, clac. Voilà. Et là, je suis embuté avec mon U-stop. Donc forcément, toi ta vis elle est dans le carter, donc tu auras une force qui va s'exercer dessus. Donc ça va être plus ou moins difficile à la sortir. Si jamais tu vois que ça force de trop, arrête, de peur de casser l'extracteur. La vis tu la pèteras pas, mais voilà, faut quand même faire attention. Donc ça se retire très facilement, hein, vu que c'est dans le sens inverse. Hein. Voilà. Donc ouais, j'espère que ça va t'aider. Auquel cas, sinon ouais, tu vas voir ton mécano et puis tu vois ça avec lui. Voilà.